Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche pour moi, voilà, parce que j'avais besoin d'en parler, que je suis sur un groupe sur Facebook où il y a toutes les personnes, beaucoup on va dire, qui se sont fait opérer comme moi et on a les mêmes reproches, les mêmes, pas des reproches mais les mêmes remarques. Et voilà, je me suis dit que faire une vidéo pour ceux qui ne le comprenaient pas, enfin, voilà, pour expliquer un petit peu plus parce que on a souvent le truc de dire oui t'as fait l'opération, t'as pris l'option la plus facile. Croyez-moi que si j'avais pu perdre 80 kilos, ce que je n'ai pas encore perdu, mais si j'avais pu perdre mes 80 kilos en claquant des doigts et juste en faisant attention à ce que je mange, en faisant du sport en très peu de temps, je l'aurais fait. Malheureusement j'avais des gros problèmes de dos, alors je ne me justifie pas, j'essaye d'expliquer. Parce que moi j'avais des gros problèmes de dos, mais vraiment, c'est-à-dire je ne tenais plus debout, je ne pouvais plus marcher. J'avais des problèmes aux poumons, voilà, donc j'avais beaucoup de problèmes et là on m'a dit t'as aucune autre solution, il faut que tu maigrisses assez vite, perdre assez vite du poids. Et la seule truc était l'opération, parce que même si j'avais maigri de moi-même, forcément on reprend un petit peu de poids. Enfin voilà, moi psychologiquement j'étais pas forcément dans l'optique voilà on va faire un régime, on va perdre, on va se motiver. Enfin je vous dis honnêtement, j'avais pas la motivation du tout pour faire un régime. Et oui c'est vrai, je suis partie dans l'optique au début de me faire opérer parce que je me suis dit c'est une solution de facilité. Et c'est pour ça que je comprends les personnes qui nous le disent, mais pas du tout. Voilà, le parcours est déjà semé d'embûches, donc il faut déjà que tu sois bien motivé hein, pour avoir ton accord et pour passer sur le billard. Après il y a d'autres personnes, j'ai été costaud parce que j'ai bouffé. Voilà, je n'ai pas fait attention, j'ai pas voulu faire attention. Disons que j'ai enlevé aussi mon anneau qui a fait que j'ai repris tout le poids que j'avais perdu avec l'anneau. Enfin, voilà, ça a été un petit peu tout ça et n'importe quoi. Ma maman par contre est costaud parce qu'elle a eu un choc émotionnel étant très jeune. Voilà, ce qui fait qu'elle est costaud et qu'elle a beau faire tous les régimes du monde, elle a fait un bypass, elle a perdu du poids mais pas totalement, puis après il y a la ménopause, enfin voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc ne jetez pas la pierre quand vous voyez quelqu'un de gros dans la rue, il n'est pas forcément gros parce qu'il bouffe comme un boudin, voilà, il y a peut-être d'autres choses derrière, donc ça aussi voilà, le fait de... ça m'énerve un petit peu, enfin bon. Donc je vous dis, quand vous faites l'opération, quand vous prenez la décision de vous faire opérer, vous pensez pas à tout ça, mais une fois que vous êtes opéré, c'est à vie, c'est-à-dire on ne mange plus jamais, mais plus jamais comme avant. On va manger de tout parce qu'on a envie de se faire plaisir, mais on va être quelquefois frustré de ne pas pouvoir finir une assiette, de ne pas pouvoir prendre entrée, plat et dessert parce qu'on sait qu'on ne pourra pas le manger, d'avoir envie de manger quelque chose mais de ne plus pouvoir parce que l'estomac est plein. C'est des frustrations très souvent, c'est des fatigues. Il y a après l'opération beaucoup de gens qui ont des problèmes. J'en ai pas pour l'instant et je touche du bois pourvu que ça ne m'arrive pas, mais ce n'est pas une solution de facilité. Le premier mois vous ne mangez que du liquide, enfin, on mange que du liquide, que de la purée, enfin c'est... Voilà, et c'est toute la vie comme ça, c'est-à-dire que il faut que tu fasses attention toute ta vie. Les sodas, c'est terminé. C'est-à-dire si tu fais un régime, qu'un jour tu veux boire un verre de coca, tu peux, là aujourd'hui tu peux, mais tu restes ton estomac, il va prendre cher et toi avec. Moi je vous dis franchement, j'ai pas essayé, mais la plupart des gens qui essayent, ils me disent c'est affreux quoi. Et je n'ai pas envie d'essayer, voilà, parce que j'ai fait cette opération pour y arriver et j'ai pas envie de replonger, etc. Pardon, etc. Ensuite il faut savoir qu'on perd du poids par palier, c'est à dire que moralement c'est compliqué. Moi je suis en palier depuis 2 mois et personnellement ça me perturbe, mais je me dis attends, j'ai perdu 40 kilos, oui c'est beaucoup pour vous, c'est beaucoup pour les médecins, pas assez pour moi. Pour moi voilà, quand je vois les autres qui en perdent 50, 60 et tout, enfin voilà, c'est en fait une fois qu'on s'est fait opérer, mentalement c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête plus. C'est je vais y arriver, pourquoi lui, pourquoi moi, pourquoi moi. Au point que des fois je me dis je vais pas manger, je vais peut-être perdre du kilo, je vais pas manger, enfin c'est quelque chose qui... En fait vous vrillez totalement c'est vraiment quelque chose où quand on vous dit d'avoir un suivi psychologique après, il faut avoir un suivi psychologique après. Si c'est quelqu'un qui est seul, moi j'ai mon enfant, j'ai mon mari, donc c'est un petit peu plus facile parce que j'ai mes parents, enfin tout ça derrière moi, donc je suis pas seule, mais quelqu'un qui est seul, sincèrement, quelqu'un qui est seul, et qui y arrive sans avoir de problème, enfin, sans avoir de tout ce que j'ai déjà expliqué, chapeau. Chapeau parce que moralement c'est super compliqué, c'est... Voilà,
C'est quelque chose, nous on se voit pas en fait maigrir, moi je me vois pas maigrir, je me vois pas comme je suis, je me vois toujours comme je suis avant. Et on a aussi un gros défaut, c'est beaucoup d'entre nous, on a un gros défaut, on achète toujours des vêtements trop larges et on ne sait plus, on ne sait pas en fait, on ne sait plus la taille qu'on fait, ni fait, voilà, c'est assez compliqué, voilà, ne dites pas que c'est une solution de facilité, parce que c'est pas du tout. Déjà, prendre la décision d'aller se faire opérer parce que si tu as mal aux dents, que tu as une hernie, que tu as un problème au cœur, un problème au rein, tu dois te faire opérer, tu n'as pas le choix. Voilà. Là, le fait de se faire opérer, c'est nous qu'on l'apprend, c'est nous qu'on prend la décision de prendre le risque de classer sur la table, ou il y en a qui ont pris le risque et qui sont nourris par des sondes nasales parce que il y a des risques pas possibles pour cette opération. Alors certes, on perd du poids peut-être facilement pour vous qui êtes en dehors du cadre, etc. Mais pour les gens qui sont autour de nous, il n'y a rien de facile. Je vous promets qu'il n'y a rien, vraiment rien de facile à faire une sleeve ou un bypass, ou même mettre un anneau, parce que l'anneau c'est... Mon Dieu que l'anneau c'est douloureux. Voilà, enfin moi personnellement, autant que la sleeve on me dit voilà tu peux la refaire, je la referai, mais l'anneau jamais de la vie, c'est terminé, une fois pas deux. Mais ne dites pas que c'est une solution de facilité. Oui c'est sûr, on aurait pu faire beaucoup de sport, mais quand tu fais comme moi à l'époque 143 kilos, va faire du sport toi à 143 kilos, tu peux pas faire de vélo, tu ne peux pas courir, puisque j'avais mal au dos. Tu vas pas envie de faire de l'aquagym parce que le simple mouvement que tu vas faire, tu ne peux pas exécuter le mouvement. Donc même si tu fais attention à ce que tu manges, tu maigriras pas parce que tu bouges pas. Donc forcément là-dedans, ça marche plus, tu n'as plus envie, tu laisses tomber, tu reprends le double de ce que tu as perdu 2 kilos, tu en prends 4. J'ai fait des régimes, j'ai réussi à perdre 7-8 kilos en un mois et demi. Et hop, en 2 mois, tu reprends tout ce que tu as perdu. Et le double de ce que tu as perdu. C'est un cercle vicieux, donc... Les gens qui ont réussi à perdre beaucoup de poids, franchement, je vous dis bravo. Et je vous envie parce que vous devez être encore plus fiers d'avoir perdu tout ce poids-là. Parce que je me dis, quand on fait 110 kilos, il y a possibilité d'y arriver. Mais quand tu dépasses les 130 kilos, c'est pas possible. C'est pas possible de perdre autant de poids, c'est... Seul, il faudrait limite 4 ans et on sait la démotivation qu'il y a aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je me suis fait opérer, donc j'ai fait une vidéo sur ma sleeve, si vous voulez la voir, vous allez par là. Il y aura le petit i où je vous explique un petit peu tout, machin. J'ai eu les commentaires en me disant, oui mais moi j'ai pas eu comme ça, je vous explique mon parcours. Voilà, donc je me dis pas, moi j'ai pas eu de drain, moi j'ai pas eu ci, moi j'ai pas eu ça. Voilà, voilà, hein. C'est chacun son truc, on va pas se battre pour un drain, une perfusion, une morphine... cardio, ce que vous voulez, voilà, juste que, voilà, je tire mon chapeau aux gens qui arrivent à perdre du poids. Moi je vous dis sincèrement, j'avais pas la motivation, je l'ai aujourd'hui, j'ai envie, maintenant je me dis, ah ben tiens, voilà, j'ai perdu un peu de poids, je peux faire ça, donc on est motivé à continuer puisqu'on y arrive, donc voilà, on est motivé et je pense que sincèrement il me fallait ça vraiment pour que je réalise, parce que sincèrement, la dernière fois que j'ai dû me peser, je faisais 126 kilos et je me suis plus pesée pendant 2 ans. Et quand j'ai pris la décision, je me suis vue comme ça et ça, je voulais plus monter sur la balance. Et quand tu vas chez ton chirurgien, il faut que tu montes sur la balance. Voilà, donc je me suis dit, ça va, t'as dû prendre 7-8 kilos. Quand j'ai vu 143 sur la balance, je voulais me cacher dans un trou de souris. Le mec, il voit des obèses toute la journée, donc lui, il a l'habitude. Mais moi, afficher 143 kilos... je suis sortie, j'ai même pas dit le poids que je faisais à mon mari ni à ma mère. Je le dis maintenant parce que voilà, j'ai perdu ces 40 kilos qui me gâchaient la vie. J'en ai encore à perdre, mais bon voilà. J'arrive à un poids qui est quand même un petit peu plus supportable. Et on a aussi, du moins moi je le suis, après je ne sais pas les autres, mais en fait je pense qu'on en rit. Mais en fait pour se cacher, c'est à dire que moi j'avais tendance à dire ouais oh, parce que mon fils adore faire les manèges à sensation, mon mari n'aime pas et il voulait que maman aille avec lui, mais maman trop grosse elle passe pas dans les sièges, donc voilà, c'était, je le prenais à la rigolade, mais
Au fond et derrière, ça m'embêtait vraiment de pas pouvoir aller m'asseoir dans un siège avec mon fils, ou faire un manège ou un truc comme ça, ou d'aller dans un manège où il vous ferme les trucs et que vous êtes compressé, que tu te dis s'il y a un truc qui doit s'ouvrir, le mien il s'ouvre en premier, je crève. Enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça de la vie. Voilà, tu vas au zoo avec ton fils, tu es t'arrêter toutes les 5 minutes parce que tu ne peux pas marcher, tu vas faire des courses, tu t'appuies, tu souffles comme un bœuf, enfin plein de trucs qui font que voilà, en fait il y a tout ça qui s'est déclenché et je me suis dit là il faut faire quelque chose, au point que mon opération, je vous dis ça parce que quand j'ai programmé mon opération, j'avais des problèmes pour respirer. Je me suis dit bon ben voilà, c'est pas grave, je vais donc chez la pneumologue et vous savez, elle vous fait souffler dans un truc pour voir si vous n'avez pas des... pour voir si... pour l'asthme, etc. Enfin, le souffle et pour faire l'apnée du sommeil. Donc j'avais pas l'apnée du sommeil. Je ronflais tellement fort que j'arrivais à me réveiller moi-même, déjà. Et quand elle m'a fait souffler, sur une échelle de 100, j'étais à 57. Et là, elle a levé les mains au ciel, elle m'a dit, moi je vous donne pas l'accord pour l'opération, vous ne pouvez pas, vous allez faire un arrêt, enfin, vous pouvez pas, vous respirez pas assez, vous pouvez pas, vous... Voilà. Donc, j'ai dû me faire soigner. Quand je me suis fait soigner, j'y suis retournée. Donc, j'étais montée à 67, 60. Donc, ce qui était quand même pas mal. J'étais toujours sous machin. Enfin, j'avais un traitement de fond, un traitement de vache, comme on dit chez nous. Un traitement, vraiment un traitement super, super lourd. Et là, j'y suis retournée. Après mon opération, je suis actuellement à 82% d'oxygène quand je respire. J'atteindrai jamais les 100% parce que de toute façon je suis asthmatique, voilà. Mais il y a plein de choses comme ça, voilà. Il y a plein de choses qui font que on doit se faire opérer, voilà. C'est pas une solution de facilité, vraiment de... Ça c'est, voilà, c'est vexant en fait au bout d'un moment, parce qu'il n'y a rien de facile dans le fait de passer sur le billard, de se faire couper l'estomac, tu sais que c'est à vie, c'est pas comme un anneau que tu peux retirer, que tu peux remanger après, là tu sais que tes quantités vont être limitées, qu'il faut que tu bois avec une paille parce que c'est fini, les gros coups de verre quand t'as bien soif, hop là, ça c'est pareil, tu peux plus, tu bois la paille ou tu bois doucement sinon t'as mal, tu peux plus parler en mangeant, voilà, ça aussi, il faut savoir que moi je ne mange plus avec mon fils et mon mari. Parce que il faut que je sois concentrée sur mon assiette. Je parle de mon cas, je parle pas de tout le monde mais il y en a beaucoup, parce que voilà, Atab il parle et j'écoute mon fils et j'ai tendance à manger sans faire attention à ce que je fais. Je ne mange pas assez, je bois en mangeant, et alors là tu peux être sûr c'est direction toilette parce que tu peux pas manger, tu as tout qui s'en va. Donc plein de choses comme ça qui font que c'est pas une solution de facilité. C'est une solution de facilité pour perdre du poids parce qu'on le perd vite, d'accord. Mais c'est pas une solution de facilité en soi, pas du tout, parce que il y a plein de petites choses qui font que, voilà, c'est compliqué. Voilà, t'as des traces de ton opération toute ta vie, à moins que tu les fasses enlever, mais voilà. Moi j'estime que, voilà, t'auras pas un corps forcément parfait, ça va pendre un petit peu par-ci, par-là. Tu pourras plus manger sur le pouce en 2 secondes parce que tu ne peux pas, t'es obligé de prendre au moins une demi-heure, 3/4 d'heure pour manger. Tu ne peux plus manger devant la télé. Tu sais, quand tu mangeais comme un goyave devant ta télé, et tu ne peux plus, parce que si tu manges devant la télé, t'es pas concentré sur ce que tu manges, donc tu manges trop vite, donc tu finis aux toilettes. Enfin, voilà. C'est pas une solution de facilité. Voilà, c'est vraiment tout ce que je voulais vous faire comprendre. Il n'y a rien, on perd nos cheveux, on perd nos styles. Et puis il y en a quelques fois qui perdent confiance en eux, parce que de se voir comme ça, ils ne supportent plus. De se voir maigrir comme ça, ben ils se reconnaissent plus. Donc c'est pas, voilà, je le répète encore une fois, mais c'est pas une solution de facilité. Donc évitez de dire que c'est une solution de facilité. Voilà, quand t'as pas d'autre choix, tu n'as pas d'autre choix. Et puis voilà. Après oui, vous voyez les Américains faire des super beaux régimes et tout, ils maigrissent bien. Ce qu'ils vous disent pas, c'est le temps qu'ils mettent. Parce que genre extrême relooking, va ou je sais plus quoi, ça se passe quand même sur 2 ans. Hein. Et puis quand tu vois que la plupart après ils craquent, etc. Après, ça c'est une solution de facilité, je le reconnais. Parce que même si on veut craquer sur quelque chose, voilà, moi c'est le chocolat en ce moment, ou les bonbons, ça m'arrive. Tu ne peux pas bouffer un paquet de bonbons. Voilà, tu vas en manger 2, c'est mort. Voilà. Pour ce côté-là, oui. Merci mon bébé estomac, je t'aime. Mais il y a plein de choses que vous... Voilà. Au resto, bonjour, vous voulez manger quoi? Menu enfant, s'il vous plaît. Il y a des restos qui ne le veulent pas. Vous êtes un adulte, menu enfant, oui, mais j'ai une sleeve, oui, mais non, voilà. Enfin, il y en a très peu.
mais ça arrive. Et je vous jure, c'est pas des conneries. Ça fait 6 mois que je suis opérée et je pourrais manger dans un stade dessert tellement je mange très peu. Voilà, après... Donc, s'il vous plaît, ne dites pas à quelqu'un qui est CLV ou bypassé que c'est une solution de facilité. Voilà. C'est pour ça que je faisais une vidéo parce que il y en a plein en fait qui sur le groupe qui en parlent, etc. Et que je sais que ça peine parce que ça touche. Et voilà, c'est pas une solution de facilité quand on est passé par là et qu'on connaît en fait tout ce qui se passe. Après, nous ça nous énerve parce qu'on sait qu'il n'y a rien de facile dans ce qu'on a décidé de faire, rien de facile dans ce qu'on a décidé de subir. Donc voilà, ne dites pas des choses comme ça. Si vous voulez plus de questions, plus de renseignements, n'hésitez pas dans la barre d'infos à me les poser. Je vous répondrai sans souci. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!